Salut à tous les amis, ici TonySmile17 et je serai votre guide durant cette vidéo. Dans cette vidéo les amis, je vais enfin répondre à vos questions, enfin la FAQ tant attendue par rapport à mon court-métrage qui est sorti il y a 2 mois déjà, de Spider-Man The Way to High Destiny. C'est mon premier court-métrage, bon, pour ceux qui sont très fidèles à la chaîne depuis quelques années, vous avez déjà pu voir que j'ai fait des petits courts-métrages, mais ça datait. Vraiment non écrit, pris de tête la matinée et d'un coup, bam, on va le tourner. Là, ça n'a rien à voir. Ceci était un court-métrage vraiment avec plus de travail. Voilà, maintenant j'ai 19 ans et je connais à peu près pas mal de choses sur le cinéma. J'ai beaucoup plus d'expérience dans ce domaine, on va dire. Là, l'écriture était beaucoup plus travaillée, il y avait beaucoup plus de préparation, tout ça. En tout cas, je vais répondre à vos questions. Et s'il y a des questions qui n'ont pas encore été posées pour moi, qui sont très importantes, je vous expliquerai quand même. Alors, on commence avec la première question. Comment tu as fait la 3D de Spider-Man pour les scènes? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la 3D, l'animation en 3D, ce n'est pas moi. Un gars qui fait beaucoup d'animation en 3D, qui a notamment aussi fait ses propres courts-métrages de Spider-Man. Et j'ai eu la chance de travailler avec lui pour ce projet. Vraiment, il s'est montré très pro. Je vous conseille d'aller visiter sa chaîne. Il a notamment aussi réalisé 2 courts-métrages de Spider-Man à lui qui sont très bien faits. Alors, es-tu satisfait du rendu final ou tu t'attendais à mieux? Alors honnêtement, je suis très satisfait. C'est vrai que je ne m'attendais pas non plus à un film Hollywood, vraiment du thème jusqu'à la hauteur de Marvel. Non, ce que je peux vous dire, c'est que pour un premier court-métrage vraiment bien travaillé, cette fois-ci pas comme les anciens. Donc oui, je suis plutôt satisfait du résultat. Sans indiscrétion, quel a été ton budget pour tourner le court-métrage? PS, t'as géré de fou. Eh bah écoute, merci beaucoup. Et honnêtement, je vais être très franc avec vous. Il n'y avait pas beaucoup de budget, vraiment pas. Pour mon prochain court-métrage, il y aura énormément plus de budget, je préfère vous le dire. Maintenant, vous êtes au courant. Effectivement, il y aura un prochain court-métrage. Il y aura beaucoup plus de budget pour celui-ci. Mais pour celui-ci, j'ai voulu commencer tranquillement. C'est-à-dire que je voulais pas mettre un... Ah bah j'arrive plus à parler. Mettre un trop gros budget et ne pas faire tant de vues et que ça plaise pas trop aux gens. Et voilà, c'est vraiment ce que je voulais pas. Grâce à vous, il a déjà fait 7000 vues sur YouTube, 800 000 sur TikTok. C'est énorme. Je suis trop content et merci à vous vraiment. Donc quand j'ai vu ça, bah là, je me suis dit, effectivement, ça plaît aux gens. Donc pour le prochain, on va enfin pouvoir mettre beaucoup plus de budget. Pourquoi tu as fait ça? Genre, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Très simplement, c'était un rêve de gosse. Depuis tout petit, je suis fan de Spider-Man, vraiment depuis tout petit, je suis fan de ce héros-là. J'ai toujours voulu avoir un rôle de héros dans le cinéma. J'ai toujours voulu avoir mon propre Spider-Man à moi, vraiment mon propre héros, mon propre Spider-Man, mon propre Peter Parker en fait. Et je me suis dit un jour, quand je serai prêt, je ferai un court-métrage. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de faire un court-métrage, tout ça. Donc c'est vrai que quand on voit avoir fait un court-métrage sur sa propre histoire de Spider-Man, ainsi que son costume, ainsi que se voir en animation 3D, comme ça se balancer dans les airs, c'est quelque chose, ça fait vraiment quelque chose. Salut, combien de temps ça t'a pris pour l'écriture, tournage et post-prod? Pourquoi faire un court-métrage d'introduction au multiverse, une suite? Et bah ça c'est de la question. Eh bien ta réponse c'est que déjà pour l'écriture ça m'a pris 1 mois. Alors je vais pas dire de jour en jour j'écrivais, non, j'ai fait des petites pauses pour réfléchir à peu près, mais j'ai écrit pendant tout le mois d'août. Voilà, pendant tout le mois d'août, j'ai réfléchi pendant quelques jours, je l'ai écrit ensuite. Donc voilà, ça m'a pris à peu près 5 mois pour préparer tout ça. 5 mois et on ne se rend pas compte, mais pour un simple petit court-métrage de 15 minutes, ça peut prendre beaucoup de temps. Non, vraiment, voilà, ça m'a pris 5 mois de préparation, tout ça. Et j'en suis fier, j'ai été très patient pour organiser tout ça, je voulais vraiment que tout soit bien fait. Et pourquoi parler de multiverse? Bah c'est simple, Spider-Man No Way Home. Spider-Man No Way Home, c'est depuis qu'il y a eu ce truc de multiverse, tout ça, ça a engendré beaucoup de choses comme Doctor Strange in the Multiverse of the Madness. J'avais envie en fait que mon Spider-Man rencontre un autre Spider-Man, un autre univers, et qu'en fait, bah, le Spider-Man de l'autre univers ait beaucoup plus d'expérience que lui et va lui montrer ce que c'est que d'être un vrai Spider-Man. Mais j'avais envie d'engendrer un multiverse parce que ça parlera beaucoup pour la suite. Là, je ne peux pas vraiment tout vous dire pourquoi j'ai fait un multiverse, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au deuxième court-métrage, vous comprendrez pourquoi. Est-ce que tu feras une suite? Alors cette question, je crois que c'est celle qu'on m'a le plus dit, vraiment. Oui, effectivement, il y aura une suite. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y aura pas encore de date de sortie, ni de date de tournage, ni date d'écriture. En fait, pour l'instant, j'ai déjà l'idée du prochain court-métrage, mais il n'y a toujours pas d'écriture. Je n'ai pas commencé à écrire l'histoire. Je n'ai rien préparé sur celui-là car je suis en préparation pour mon prochain court-métrage.
Au moins, vous êtes sûr que mon prochain court-métrage, c'est pas Spider-Man. Spider-Man, on va dire que dans tous les courts-métrages que j'ai envie de réaliser cette année et les autres années, Spider-Man, c'est celui que je veux le plus réussir dans tous mes courts-métrages. Donc, c'est évident que je prenne plus de temps à le faire, même si ça doit prendre toute une année, même si ça doit sortir dans 1 an ou 2. Je préfère le faire bien et à ce que vous vous attendez à quelque chose de fou. Voilà. Juste une chose, il est incroyable. Félicitations pour l'acting, etc. Bravo, tu gères. Ça, c'est pas une question, mais ça fait chaud au cœur. Non, vraiment, ces messages-là, c'est incroyable. Je voudrais vous remercier d'ailleurs par rapport à ça parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a motivé et qui m'a donné envie de réaliser d'autres courts-métrages. Il y en a beaucoup qui ont kiffé et ça me fait plaisir. Vraiment, il y en a beaucoup qui ont aimé. Il y en a beaucoup qui ont aimé la façon que ça soit un Spider-Man français. Ça, c'était marrant. C'était très marrant même. Non, vraiment, merci beaucoup pour tous vos messages et tout. Vraiment, vos soutiens. Beaucoup de gens sont venus me parler en message privé sur Instagram. Et franchement, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Et que vous m'appelez le nouveau Spider-Man ou le 4e Spider-Man, ça fait chaud au cœur. Salut Spider-Man. Déjà, vous voyez, cette phrase, mais elle est incroyable cette phrase. Je me demandais est-ce que tu comptes en refaire un autre de court-métrage ou des films. Ouh, des films, ouh là là, le level. Alors oui, comme je l'ai dit, effectivement, il y aura d'autres courts-métrages, que ce soit Spider-Man ou d'autres sujets. Mais c'est vrai que faire des films, c'est un gros level. Donc pour l'instant, non. Je préfère réaliser des courts-métrages et ensuite aller de plus en plus haut dans les durées de visionnage et pourquoi pas plus tard un film. Je ne sais pas, on verra bien. Ton court-métrage était incroyable. Est-ce que tu as d'autres courts-métrages en tête autres que Spider-Man que tu aimerais réaliser pour plus tard? Et bah déjà, merci à toi, est-ce que ça t'a plu? Et est-ce que j'ai d'autres idées de court-métrage? Oui, comme je vous l'ai dit, je suis en écriture pour un prochain court-métrage. J'ai fini de l'écrire, tous les acteurs sont pris. Vous avez entendu ce bruit là? Yes. Alors déjà, merci beaucoup à toi, ce que tu as dit, que ça t'a plu. Donc merci beaucoup et content que ça t'ait plu d'ailleurs. Et oui, comme je l'ai dit, je suis sur un prochain court-métrage qui n'est pas sur Spider-Man, qui est sur un autre thème. J'ai beaucoup d'idées pour d'autres courts-métrages, c'est vrai. Mais là, le prochain court-métrage n'est pas sur le thème de Spider-Man, mais sur autre chose. Je vous laisse deviner quoi. Mais j'ai hâte de le tourner. Comment tu as commencé à aimer Spider-Man? Quel est le premier que tu as regardé? Je pense comme tout le monde, hein. Tobey Maguire, le premier. Mais c'est pas trop ça en fait qui m'a mis dans Spider-Man. C'est vrai que j'ai regardé le premier Spider-Man de Tobey Maguire, mais le Spider-Man qui m'a vraiment mis dans l'univers Spider-Man, qui m'a vraiment fait kiffer ce héros, c'est Andrew Garfield. Est-ce que la suite est en préparation? Alors comme je vous l'ai dit, du coup non, la suite n'est pas en préparation. Je préfère prendre le temps pour ce court-métrage là, surtout qu'en fait on n'imagine même pas le temps que ça prend pour Spider-Man en fait. Mais pour l'instant on n'est pas encore sur la préparation, je préfère le dire, ça prendra le temps qu'il faut mais je préfère faire les choses bien. Je pense que c'est possible de nous montrer le making of. Alors par rapport à ça, en fait on était tellement sérieux à un moment, on a rigolé juste pour une scène. Une scène. Tous les autres scènes on a réussi à les tourner. On a été super pro et tout, on a été très content parce que le tournage s'était très bien passé. Mais le truc c'est qu'en fait quand on rigolait quand ça tournait pas. Donc un making of, je suis désolé mais du coup il n'y en a pas trop. Si vous voulez à la fin de cette vidéo, je peux mettre les making of, les scènes où on a rigolé. Pourquoi pas, si vous voulez, mais ce que je peux vous dire c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de moments où on rigole. Vous verrez surtout une scène, c'est quand on rigole beaucoup avec moi et mon ami. Ce que je peux vous dire c'est qu'en tout cas pour le prochain court-métrage, je vous promets d'avoir un meilleur making-of. Là où on rigole un peu plus. Même si vous voulez qu'il y ait des moments où on rigole hors la caméra, on filmera tout. Ça sera un making-of beaucoup mieux que celui-ci que je vais vous montrer à la fin. En tout cas, prochain court-métrage, il y aura un plus gros making-of. Mais à la fin de cette vidéo, si vous voulez, je vous mets les moments pour moi making-of. C'est qui les acteurs? Alors, justement, très important, je voulais y venir d'ailleurs. Alors du coup, personnage principal, Peter Parker, effectivement, bah c'est moi. La personne qui joue le rôle de Ben Samford, c'est Brian, mon meilleur ami. Il a son compte TikTok que vous pouvez aller voir. Voilà, il fait pas mal d'acting, des vidéos théories comme je fais pour ceux qui me suivent. Il fait pareil là-dessus. Donc voilà, allez-y, allez le voir. Il veut aussi réussir dans le cinéma et du coup, c'est lui qui a eu ce rôle pour le Spider-Man qui vient d'un autre univers. Pour l'actrice de Gwen Stacy, bah, c'est évidemment ma copine, vous la connaissez, elle a aussi son compte TikTok que vous pouvez aller voir. Voilà, elle fait à peu près tout ce qui est acting, danse, tout ça. Donc effectivement, c'est elle qui a joué ce rôle-là. Je pense que c'était important à ce que ça soit elle, car ça comptait pour moi. Voilà, excusez-moi, Andrew Garfield, il a joué avec l'actrice de Gwen Stacy, mais dans la vraie vie, c'était sa copine. Donc voilà, moi aussi, je veux que ma femme
et le rôle de Gwen Stacy. Et pour Shadow, c'est Michael, un photographe qui a joué ce rôle-là parce que c'est vrai qu'on voit pas son visage. Donc du coup, maintenant je peux enfin vous le dire. Du coup, il s'appelle Michael et il est photographe et du coup, c'est bien lui qui joue le méchant principal de ce court-métrage qui est Shadow. Le film était incroyable, mais j'attendais surtout le nouveau costume qui est apparu à la fin. Ça, beaucoup de gens ont attendu cette scène-là. Mais justement, restez à la fin de cette vidéo car justement, j'ai quelque chose à vous dire par rapport à ce costume-là. D'où viennent les scènes où Spider-Man tisse ses toiles et vole? Sinon, j'ai adoré le court-métrage. Merci à toi. Et justement, on va mettre quelque chose au clair. C'est pas quelque chose qui m'énerve ou autre, mais beaucoup de gens ont cru que les scènes étaient dans un jeu vidéo. Donc ces animations-là ne sont pas dans un film, ne sont pas dans un jeu vidéo. Ils ont été créés, inventés par nous-mêmes, surtout par le gars qui l'a fait. Donc voilà, c'était pour vous le dire. Mais vous inquiétez pas, je ne suis pas énervé. Je peux comprendre du coup que vous posez cette question-là. Mais du coup, maintenant, la question, elle est répondue. Comptes-tu en faire un nouveau? Si oui, comptes-tu investir dans un vrai costume de super vilain? Oui. Pour le prochain, comme je vous l'ai dit, il y aura beaucoup plus de budget. Ce qui fait que le vilain aura un costume 10 fois plus stylé. Mais en plus, il va être stylé celui-là, je vous le cache pas. Comment c'était de se mettre dans la peau de l'homme araignée? Alors honnêtement, un stress. Non, en vrai, plutôt cool. En fait, c'est pas que j'avais un stress, c'est juste que j'avais peur de me faire critiquer en fait. Parce que je sais que je ne suis pas Toby, Andrew ou Tom Holland. Mais en fait, ce que j'ai aimé, c'est que les gens me comparent beaucoup au Spider-Man Ultimate de la série du coup du dessin animé, je sais pas si vous connaissez, et du coup ça me fait vraiment plaisir que les gens disent ça. Donc en vrai c'était vraiment un défi et vraiment c'était incroyable, c'était un rêve de gosse de se mettre dans ce personnage là et de se mettre dans la peau de ce personnage. Pourquoi faire un court métrage sur Spider-Man? Il y a plein d'autres héros, pourquoi lui? Du coup comme je l'ai dit, c'était le héros de mon enfance et du coup c'était pour rendre hommage on va dire et réaliser ce rêve d'enfant. Donc voilà, là j'ai répondu à toutes sortes de questions. C'est vrai qu'on avait plus de 100 questions en tout, j'ai compté, il y avait plus que 100 questions, imaginez. Si j'aurais fait une vidéo dessus, ça aurait été beaucoup trop long. En tout cas, je remercie à toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo pour la FAQ, toutes les personnes qui ont vraiment mis leurs réponses. Vous inquiétez pas, j'ai pris le temps de tout lire évidemment. Mais la plupart de vos questions ressemblaient à d'autres, donc du coup, c'est pour ça que j'ai préféré raccourcir. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que le court-métrage a beaucoup compté pour moi. Je suis vraiment content qu'il vous ait plu. Je suis vraiment content que ça vous ait pas déplu, que vraiment vous avez été à fond dedans. Et de tous les messages, vraiment les compliments que vous m'avez envoyés, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que dans le prochain court-métrage de Spider-Man, il y aura beaucoup plus de budget, un costume de vilain beaucoup plus réaliste, comme je vous l'ai dit. Et le costume Spider-Man, on y arrive justement. Dans mon prochain court-métrage de Spider-Man, le costume que vous avez vu à la fin va être modifié. Effectivement, il sera modifié. Ça sera pas le même, ça sera un autre. Il sera beaucoup plus réaliste. Voilà, ça sera un costume très ressorti, vraiment très réaliste, un peu comme dans les films. Le costume sera beaucoup plus réaliste, il y aura de la peinture 3D dessus. Le costume sera beaucoup plus réaliste, il y aura de la peinture 3D dessus, ce qui fait que ça rendra le costume beaucoup plus sorti et plus réaliste, comme un peu dans les films. En tout cas, merci à tous pour cette FAQ, d'avoir joué le jeu, d'avoir posé votre question. Hâte de tourner le prochain court-métrage de Spider-Man et hâte de vous montrer mon prochain court-métrage qui n'est pas sur Spider-Man par contre. Je vous laisse avec le making-of de Spider-Man The Way to Our Destiny. Je préfère vous dire, effectivement, je vous redis évidemment, ce n'est pas un gros making-of. La plupart du temps, quand on rigolait, c'était à travers la caméra. Mais je vais vous mettre les petits fails de la vidéo. En tout cas, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner pour de prochains courts-métrages et d'autres projets. Donc voilà. Ciao tout le monde. Ouais, c'est bon. Combattre son problème. Et après, sinon, lui, tu me tires. Ah, ça va. Allez, je vais couper. Allez, faut que j'y aille. Non, je regarde la caméra. Pas venu m'aider? Vous m'entendez? Ah, mais foutez ma gueule! Champi! Champa! J'ai pas le temps pour tes combats d'enfants. Moi, c'est. Moi, c'est Ben. Salut. Bouge pas, bouge pas. Comme ça. Ouais, tu vois, on s'en va comme ça. Léger. C'est mon poussant. J'ai eu un stage dans le journalisme. Ouais, et je t'ai pas dit, du coup,
Je vais lire. Attends. J'ai oublié la suite.